Est-ce qu'il y a une menace particulière en Corse, plus importante peut-être qu'ailleurs sur le territoire français? Aujourd'hui, je crois qu'il faut tenir en Corse un discours à la fois de transparence et de vérité. La transparence, et je reviens peut-être cette fois-ci à quelques termes du communiqué, la transparence, c'est de dire qu'aujourd'hui, en Corse, aucun projet d'attentat n'a été décelé, n'a été déjoué, contrairement à ce qu'on entend. On a entendu parler de la Via Notte et par exemple la discothèque de l'extrême sud. On a entendu parler peut-être de menaces sur un ferry, peut-être même des paillotes ou des restaurants sur Ajaccio. On a entendu beaucoup de choses qui relèvent aujourd'hui du stade de la rumeur. Je veux être extrêmement clair, aucun projet détecté, aucune menace imminente détectée. Cela étant, transparence, mais aussi vérité. Les événements récents à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray montrent aucun endroit du territoire national n'est à l'abri de la menace. Le profil des terroristes de Nice, de Saint-Étienne, doivent nous appeler à la plus grande vigilance. Le risque d'exode n'existe pas. Il n'existe pas sur le territoire continental, il n'existe pas sur le territoire corse. Toutes les mesures de vigilance, qu'il s'agisse de renseignement, de renforcement des patrouilles, sont mises en œuvre pour l'intégrer. Justement, combien de fiches S en Corse? Combien de personnes surveillées ces derniers mois depuis la mise en place de l'état d'urgence? Il faut peut-être être précis là-dessus. Les fiches S ne veulent pas dire des personnes surveillées. Nous avons en Corse, c'est une autorité publique, un peu moins de 10 personnes qui font l'objet d'une fiche S. Certains d'ailleurs depuis des années. Ça a été rappelé tout à l'heure dans votre reportage, plus de 10 000 personnes font l'objet de fiches S en France. Fort heureusement, les 10 000 personnes ne sont pas des terroristes en puissance ou ne passeront pas à l'acte de manière imminente. Cela étant, nous suivons également des personnes qui ne sont pas fichées S. Je rappelle que la fiche S est un dispositif qui permet d'obtenir une information sur une personne qui peut se révéler dangereuse, qui peut aussi ne pas se révéler dangereuse. Aujourd'hui en Corse, depuis l'état d'urgence, nous continuons à suivre une quarantaine de personnes. Parmi ces quarantaines de personnes, certaines ont fait l'objet de vérification. Chaque signalement, chaque information fait l'objet de vérification. Certaines de ces personnes donc ont été suivies un temps, ont été sorties de notre suivi, d'autres sont rentrées. Voilà, depuis novembre, ce sont une quarantaine de personnes qui ont donné lieu à investigation, à recherche, à renseignement. Il y a eu ces incidents sur une plage d'Île-Rousse la semaine dernière avec des prédicateurs qui sont présentés comme radicaux. Est-ce que des mesures spécifiques ont été prises? Est-ce que ces personnes ont été expulsées? Faut-il les expulser? Y a-t-il des délits ou pas? Je ne rentrerai pas dans le détail, ces prédicateurs, ces 6 prédicateurs, plus la 7e personne qui les a effectivement accueillis en Corse, ont été suivis dès leur entrée sur le territoire, suivis de différentes manières, des contacts physiques, des contacts aussi sur lesquels je ne souhaite pas, ou des mesures que je ne souhaite pas évoquer. L'ensemble de leur séjour a fait l'objet d'un suivi attentif de la part des pouvoirs publics. Alors d'un mot, la collectivité territoriale, l'Assemblée de Corse s'apprête à voter une motion. La tonalité des débats, c'était de demander des moyens supplémentaires et également de fermer les lieux de culte où il y avait des personnes, des radicaux islamistes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces mesures vont être prises? Alors vous me permettrez d'abord là aussi de ne pas commenter à chaud le texte d'une résolution qui, j'ai bien compris, n'est pas encore voté. Je constate que dans cette résolution, ou dans le projet en tout cas, figurent des demandes complémentaires à l'État. Pour la plupart de ces demandes, elles ont fait l'objet d'ores et déjà de mesures décidées par les préfets, annoncées au maire la semaine dernière. Donc je crois qu'un certain nombre de ces mesures, l'État se retrouvera sur les mesures qui sont demandées et des mesures que l'État n'a pas attendues pour mettre en œuvre en Corse.